Vous avez peur pour votre retraite, hein. Soit vous vous demandez combien vous allez toucher quand vous serez à la retraite, ou bien si vous êtes retraité, vous demandez combien vous allez avoir comme augmentation à la fin de l'année. Ah oui, ah ça on s'inquiète beaucoup pour les retraites, mais je vous rassure, tout le monde ne s'inquiète pas pour les retraites. Est-ce que vous savez combien touche un député à la retraite? C'est de la folie furieuse. Je vais vous montrer ça. Je vais vous dévoiler la future retraite des députés. Combien ils vont toucher. Alors, si vous avez une âme sensible, ne regardez pas, hein. Ne regardez pas si vous allez voir, si vous avez une âme sensible, parce que vous allez voir à quel point ces gens se fichent de vous. Vous allez voir à quel point ils vous confient. C'est impressionnant. Impressionnant. On s'est créé en France une nouvelle aristocratie qui vit sur votre dos et qui n'a aucune honte. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME. Allez dans la boutique DME, le lien est dans la description, parce que vous allez trouver des produits vraiment qui vont vous intéresser. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Je vais vous montrer un petit reportage sur ce que gagnent les députés. C'est, pour moi, c'est vraiment une claque que l'on met à tous les retraités de France. Voilà, je vais vous le dire. C'est une claque que l'on met à tous les retraités de France et à tous les Français. C'est vraiment une aristocratie qui a tout pris pour elle, qui a tout pris pour elle, qui se met bien, mais dans des proportions, mais qu'on ne peut même pas imaginer. Et quand vous leur faites la remarque, ils vous disent non, circuler, il n'y a rien à voir, c'est notre fric. Ou plutôt, c'est le fric qu'on vous pique. Mais n'allez pas aller voir plus loin. Pas question de revenir sur nos privilèges et nos avantages. On regarde ça ensemble. Ce député, c'est Ad Vitam qui a fait le tweet. Ce député dévoile sa future retraite payée par nos impôts. N'oubliez pas de faire des économies et de contribuer à l'effort collectif pour sortir la France de la pauvreté. Ah oui, je trouve que bonne remarque. Alors, c'est Charles de Courson, député de la Marne, qui est votre. Alors, c'est pas une vidéo contre Charles de Courson parce qu'honnêtement, lui est hyper honnête. Vous allez voir, il vous montre tout et il dit que pour lui, c'est pas justifié, quoi, que c'est beaucoup, beaucoup trop. Par contre, vous allez en avoir deux autres qui vous. Mais qui. J'arrive pas à le dire sans être vulgaire, vous voyez? J'arrive pas à le dire sans être vulgaire. Mais grosso modo, c'est exactement mon slogan. Effort privé, on vous demande de faire des efforts. Là, actuellement, il y a tout. Excusez-moi, je m'arrête 2 secondes, mais actuellement, il y a toute une discussion sur les retraites. Ah, on va vous demander des efforts. Vous allez payer plus cher, ou vous allez toucher moins, ou ça va durer plus longtemps. Et puis le Premier ministre l'a dit, on va taxer les retraités. Allez hop! Une petite taxe supplémentaire sur les retraités. Et pendant que vous allez faire tous ces efforts, hein, je rappelle aussi, excusez-moi, je rappelle aussi que la porte-parole du gouvernement nous a annoncé tranquillement que le budget 2026 allait être un cauchemar. Un cauchemar, c'est ces mots. Le budget 2026 va être un cauchemar, il faut que je le retrouve. Hop! Tout le monde sera mis à contribution. Vous allez payer. Vous allez payer, payer, payer. Parce que vous êtes bon qu'à ça. Parce que vous êtes leur gueux. Effort privé et gâchis public. Vous allez voir, vraiment. C'est une apologie du gâchis et de l'aristocratie. Nos nouveaux maîtres, nos nouveaux ducs, nos nouveaux barons, c'est eux. Bon, je vous le fais écouter. À 61 ans, il en est à son quatrième mandat à l'Assemblée. En 1993, j'étais là.
Vous voyez? Il n'a pas encore pris sa retraite, mais pour nous, il a fait le calcul de ce qu'il devrait percevoir. 6 000 € pour les 25 ans passés sur les bancs de l'Assemblée nationale. Alors, je m'arrête là. 25 ans. Vous me rappelez, vous, combien d'années vous devez cotiser pour avoir une retraite? Vous me le rappelez parce que lui, 25 ans, il touche 6 000 € par mois, hein? C'est pas sa retraite annuelle, hein? Vous cotisez 40 ans! 42, 43, 44, 45. On va pas arrêter d'augmenter les chiffres. Lui, c'est 25. Et je vous rassure, 25 ans, c'est parce que lui, il a fait 4 mandats. Mais ça marche déjà au bout de 2. 6 000 € pour 25 années. Rien que ça, c'est énervant. Mais vous allez voir que ça va plus loin. Parce que là, c'est de la gnognotte. Là, c'est pas. Ah non, il en faut plus. Déjà, une retraite à 6 000 €, je trouve que c'est anormal. Voilà, je vous le dis carrément, je trouve que c'est anormal. Sur la retraite par répartition, hein. Moi, je suis pour plafonner les retraites par répartition. Pas capitalisation. Capitalisation, très bien, vous avez fait votre taf, c'est bien. Mais par répartition, je suis pour les plafonner. Et donner un minimum décent aussi. De ce qu'il devrait percevoir. 6 000 € pour les 25 ans passés sur les bancs de l'Assemblée nationale, auxquels s'ajoutent 3 000 € comme ancien magistrat de la Cour des comptes. 3 000 € comme magistrat, d'accord. Et tout ça, Titiane? Donc là, on est à 9 000. Et 1 000 € pour ses mandats locaux. Soit au total, une coquette retraite de 10 000 €. Une retraite. Et honnêtement, j'ai rien contre lui, vous allez écouter, hein, je le trouve même bien, ce mec-là. Mais 10 000 € de retraite. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Il est fonctionnaire. Hein, on est d'accord que tous les postes qu'il a occupés, c'est soit en tant que fonctionnaire, soit en tant qu'élu, mais il n'a pas créé une entreprise. Il n'a pas. D'ailleurs, ça ne serait pas par la répartition qu'il toucherait ça. 10 000 €, ça vous semble pas exagéré comme retraite? 10 000 € par mois. Je vous rappelle que pour qu'un actif soit considéré parmi les 10% qui gagnent le plus, il faut qu'il ait 3 600 €. Un actif, un mec qui se lève tous les matins pour aller bosser. S'il gagne 3 600 €, il fait partie des 10% les plus riches. Et lui, à la retraite, il va toucher 10 000 € à rien foutre. Ben, moi, je trouve pas ça normal. Parce qu'on va aller piquer de l'argent dans la poche de ses actifs pour que lui puisse ne pas bosser et toucher 10 000 €. Mais attendez, parce que là, c'est encore de la petite bière. Il va vous expliquer comment sont financés ces 10 000 €. Confortable. Oh oui, c'est grosso modo 7 fois la retraite moyenne des Français. Voilà. Mais là-dedans, vous voyez, presque les 2/3, c'est ma retraite de député. 7 fois la retraite moyenne des Français. 7 fois la retraite moyenne des Français. Mais il est honnête, vous voyez, il n'est pas du tout à dire non, mais vous savez, c'est dur la vie, c'est compliqué ma boulot de député, ah mon Dieu, j'ai peiné pour gagner tout cet argent. Non, il est très honnête, c'est pour ça que je l'aime bien. Et Charles de Courson nous a expliqué comment se calcule une retraite de député. Même réformée en 2010 avec une baisse de 30% des pensions, elle reste très confortable pour les nouveaux élus. Avec un mandat de 5 ans, un parlementaire aura droit au moment de sa retraite à 1 200 € de pension. 2 mandats, c'est 2 400 €. 3 mandats, 3 400 €, et ainsi de suite. En fait, à chaque mandat, il prend 1 200 € de retraite. De retraite, c'est-à-dire qu'un mandat, c'est 5 ans. Vous vous rendez compte que Delogu, qui sait à peine lire, Delogu, il va toucher 1 200 € de retraite à vie.
Alors quand il sera à la retraite, bien sûr. Mais 1 200 €, même s'il n'est pas réélu. Enfin, mais c'est incroyable. Incroyable. S'il fait 2 mandats, c'est peut-être d'ailleurs son 2e mandat, je ne sais pas. 2400. Donc autant qu'un mec, qu'un mec qui a bossé comme cadre pendant 40 ans. Mais lui, il aura bossé 10 ans. Moi, je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Je ne sais pas si vous trouvez qu'on est dans un monde normal. Moi, j'ai l'impression qu'on a des aristocrates devant nous qui se sont pris toute la richesse du pays. Jusqu'à un plafond de 5 250 €. Les comptes, vous pouvez me les sortir, les comptes? Le budget de votre pochette. Et ce qui choque surtout Charles de Courson, c'est ce que ça coûte à son employeur, l'Assemblée nationale, autrement dit l'État. Pour preuve, il nous montre les comptes de 2012. L'ensemble des pensions de retraite des parlementaires ont représenté 64 358 000. Alors ces 64 millions, ils sont financés comment? Par les cotisations salariées des députés, c'est-à-dire 7,5 millions, et par une contribution de l'Assemblée nationale de 56 millions, donc 87% sont financés par les impôts des Français. Contribution de l'Assemblée nationale, c'est les impôts des Français. Voilà. C'est... Donc voilà, c'est par vos impôts. Hein, c'est vous qui avez... Eux, ils gagnent 7 fois votre retraite, mais c'est vous qui la payez. Par vos impôts. On va taxer et imposer Gisèle, qui touche le minimum vieillesse, ou Jean-Claude, qui a une retraite de 2 000 €. On va les taxer, les imposer, pour donner une retraite 7 fois supérieure à ces gens-là. Bon, très bien, si vous trouvez ça normal. Très bien, très bien, très bien, très bien. Le meilleur régime de retraite de France. C'est le meilleur. Mais aux frais des contribuables. Même si certains députés comme Charles de Courson veulent réduire la facture de leur régime de retraite, beaucoup continuent de le justifier, comme le député Pierre Lelouch. Ben, tu m'étonnes, moi aussi. Hein. Bah, attendez, alors moi, je vais être très clair là-dessus. Hein. Si demain, on me donne 10 000 € gratos, hop, hop, à vie, hop, 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 je trouverai tous les moyens de le justifier. Hein. Ah, mais je vais y passer des nuits blanches s'il le faut, mais je vous assure que je vous ferai des vidéos dédicaces pour justifier le fait que l'on me verse à moi tous les mois 10 000 €. Hein. Ah, je vais trouver des solutions les plus tirées par les cheveux possibles, mais je vais vraiment y bosser. Hein. Parce qu'évidemment, je ne vais pas renoncer à mes 10 000 €. Vous ne trouvez pas que c'est un régime de retraite trop privilégié aujourd'hui? Tout est trop privilégié, tout peut être discuté, et je ne suis pas du tout hostile à ce qu'on le discute. Mais prenons en compte aussi le fait que c'est quand même des métiers, entre guillemets, des fonctions à siège éjectable. C'est un CDD où vous avez un risque à la sortie qui est de ne pas trouver du travail. Et donc, tous les salariés en CDD, ils ont le droit à cette retraite merveilleuse ou pas? Non, mais c'est une question, monsieur le député. Vous dites c'est un CDD et ça justifie le fait que je n'ai qu'à bosser 25 ans pour toucher 5 ou 6 000 € de retraite. Et que je n'ai qu'à bosser 5 ans pour toucher 1 200 € de retraite. Donc, ma question, puisque votre justification, c'est un CDD, donc j'ai le droit au bout de 5 ans de toucher 1 200 €, au bout de 10 ans de toucher 2 400 €, au bout de 15 ans de toucher 3 600 € et au bout de 20 ans de toucher 5 000 et quelques euros. Donc ma question, c'est est-ce que c'est valable pour tous les CDD? Non, mais ça m'intéresse parce que moi, j'ai des enfants qui débutent dans la vie. Donc, je voudrais savoir si au bout de 5 ans de CDD, ils ont le droit à une retraite comme ça ou pas. Ou si vous êtes des aristocrates qui conchiez le peuple. J'aimerais le savoir. J'aimerais le savoir. Un CDD, très bien loti tout de même. Sur cette question des retraites, d'autres s'agacent, comme le député Jacques Millard. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi revenir sur le régime de retraite des députés? Écoutez, on a véritablement, de ce côté-là, fait beaucoup d'efforts. Et si ça continue, il n'y aura que les PEGC qui candidateront pour la députation. Merci. Les PEGC, les professeurs de collège qui peuvent... Mais je ne comprends pas. Excusez-moi, monsieur le député. Hein, pourquoi vous n'avez pas le même régime de retraite que les autres?
Parce que vous êtes... Non, mais pourquoi? Vous gagnez bien votre vie. Bon, j'ai rien contre le fait qu'on paye bien un député. Hein. Moi, entendons-nous bien. Le fait que un député ait un bon salaire, ça me semble bien. Parce que si vous payez les gens avec des cacahuètes, vous aurez des singes. Mais, à la retraite, vous êtes à la retraite, vous n'êtes plus député. Donc, à la retraite, je ne vois pas pourquoi vous auriez un régime de retraite plus favorable que les autres. À la limite, vous dites, voilà, c'est des trucs spéciaux, c'est des CDD. OK, créez un régime de retraite pour l'ensemble des CDD. En disant, effectivement, il y a un côté départ-arrivée qui est plus fréquent. Je crée un régime de retraite pour les CDD, spécial CDD. Par contre, financé par les cotisations des CDD, on est d'accord. Il n'y a pas de raison que les chefs d'entreprise, comme moi par exemple, aillent financer les cotisations des CDD. Il n'y a pas de raison que les CDI financent les cotisations des CDD. Hein. Donc, créer un régime de retraite pour l'ensemble des CDD en disant, écoutez, c'est des emplois qui bougent beaucoup, donc on fait un régime de retraite particulier, parce qu'avoir une carrière pleine est plus compliqué. Très bien. Mais je ne vois pas de justification en dehors de ça. Peuvent retrouver leur emploi après leur mandat de député. À l'écouter, sans cette retraite avantageuse, il n'y aurait plus beaucoup de politiques volontaires pour siéger à l'Assemblée. Et le plus étonnant, c'est que ce sont les députés eux-mêmes qui décident de leur propre retraite. Alors que pour l'ensemble des Français, celles-ci font l'objet de lois votées en toute transparence dans l'hémicycle. Les retraites des députés, elles, sont décidées sans débat public par un groupe de 22 parlementaires qu'on appelle le Bureau, chargé d'administrer l'Assemblée nationale. Pas de débat public, hein, parce que, vous voyez, si c'était à la limite débattu, quand on parle des retraites en général, voilà, on fait un grand truc, on parle des retraites en général. Écoutez les gars, la retraite en général, on va demander aux gens de bosser 45 ans maintenant pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Et on va leur distribuer en moyenne 2000 euros, je ne sais pas si c'est 2000, mais 2000 euros par mois. Voilà, OK. Maintenant, on part au deuxième sujet. Nous, on va bosser 5 ans et on va se distribuer la même somme hein, pour 5 ans de travail. Et puis, si jamais on décide de travailler un petit peu plus, bah, on va se verser 3000 euros, et puis 4000, puis 5000. Vous vous rendez bien compte que s'ils font ça en débat public, ça va être l'enfer, quoi. Bah ouais, parce que les caméras vont dire, attendez, les Français vont voir ça, ça va passer sur CNews, et puis comme ça sera passé sur CNews, ça va se mettre à passer sur LCI et sur BFM, et puis un jour ou l'autre, vous avez France 2 qui va être obligé d'en parler. Donc là, ça va pas. Là, ça va pas parce que les Français risquent de comprendre et de voir. Donc on fait ça en petit comité, à part. On tape très très fort sur les retraités français, et nous, en petit comité, entre nous, on va se mettre. On met les Français au régime et nous entre nous. Mais alors, qu'est-ce qu'on va se manger, les gars? Ouah, ça va être festin. Et si encore, vous voyez, c'était financé par leur cotisation. C'est-à-dire, écoutez, nous, on cotise, donc on a le droit, on s'est mis un peu plus de cotisations, des cotisations supérieures à ce que payent les Français, et en contrepartie, bah, on a une pension supplémentaire. On dirait, bah ok, ils cotisent en contrepartie, ils cotisent plus en contrepartie, ils ont une meilleure retraite. Très bien, regarde, les avocats, c'est ça. Les avocats, ils ont leur propre régime de retraite, mais qui est plus favorable que la retraite des Français, mais leur retraite est excédentaire. Leurs caisses sont pleines. Il n'y a rien à dire, c'est leur fric, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça ne me gêne pas, le régime des retraites des avocats. Je ne dirais pas la même chose avec les SNCF parce que c'est notre fric à nous. Mais les avocats, tout va bien. Mais là, non. Là, c'est même pas leur cotisation. Là, c'est vos impôts. C'est même pas leur cotisation. Ils augmentent même pas leur cotisation. Plus de 80%, c'est vos impôts. Si là, on n'est pas en présence des nouveaux comtes, ducs et autres aristocrates qui prennent l'argent du peuple pour se le mettre dans les fouilles, je ne sais pas devant quoi on est.
Le député Bernard Roman en fait partie. Il considère qu'il n'y a rien d'anormal à ce régime Ouais, et ouais, qu'il ne faut plus y toucher. c'est ça. Regardez pas, écoutez. Regardez pas. Oh là, flûte. Bande de populistes. Je vous ai déjà répondu que les choses étaient normalisées sur le régime de retraite. Donc aujourd'hui, vous considérez que ce n'est pas un régime privilégié Non, que ce n'est celui plus. de Ce n'est retraite plus. des députés. Ce n'est plus un régime privilégié, c'est un régime qui ressemble au régime de la fonction publique. Voilà. Certes, Merci beaucoup. si les députés touchent désormais leur pension à 62 ans au lieu de 60, celle-ci reste nettement supérieure à celle de la fonction publique. En France, les régimes spéciaux ne semblent pas prêts d'être réformés. Dans le plan d'économie annoncé par le gouvernement, il n'est toujours pas question d'y toucher. Mais je vous rassure, on ne touchera pas aux députés, on ne touchera pas aux sénateurs. Les sénateurs, c'est encore mieux. Hein. Mais on ne touchera pas aux députés, on ne touchera pas aux sénateurs, on ne touchera surtout pas aux ex-ministres et premiers ministres, surtout pas. Et alors au président, niet, jamais de la vie. Vous, par contre, on est bien certain que vous allez en prendre plein les dents. Mais c'est comme ça. Vous êtes des gueux, c'est normal que vous payez. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, comme vous trouvez, comme ce député, que non, il n'y a rien à voir, tout est fait, tout est normalisé, tout est normal? Ou est-ce que vous trouvez, comme moi, qu'il est temps de mettre fin à la monarchie? Merci de le dire dans les commentaires. N'oubliez pas d'aller à la boutique DME, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, et moi je vous dis à très bientôt.